Et si je vous disais que certains des aliments les plus puissants pour la santé jamais créés ne se trouvent ni en pharmacie, ni dans les magasins de compléments alimentaires? Ils sont dans une casserole sur le poêle de votre grand-mère. Des soupes qui nourrissent les soldats, soignent les malades et réparent les corps meurtris depuis des milliers d'années. Des recettes auxquelles des civilisations entières ont cru et qui ont permis à leur population de survivre aux épidémies, aux famines et à des siècles d'absence d'hôpitaux. La plupart des gens l'ignorent. Mais alors que nous nous tournons tous vers l'ibuprofène, dès que nous nous sentons fatigués, il existe des soupes qui soignent véritablement les humains depuis des millénaires. Des soupes dont les bienfaits nutritionnels sont réellement prouvés scientifiquement. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de considérer l'alimentation comme un médicament. Restez avec nous, car le numéro 5 de cette liste est utilisé depuis plus de 2000 ans et combine deux des ingrédients de soutien immunitaire les plus étudiés au monde. Et le numéro 20 est l'un des plus anciens médicaments fermentés jamais découverts. Et la science intestinale moderne rattrape enfin ce que les cultures asiatiques savent depuis des siècles. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de prendre en main votre santé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 soupes aux vertus curatives oubliées, classées de l'impressionnante à la véritablement transformatrice. Numéro 1. Avgamono, Grèce. L'ancien bouillon de fièvre. Commençons par l'avgolamono, une soupe grecque qui se mange depuis l'Antiquité et dont la simplicité apparente la rend presque irréellement médicinale. Bouillon de poulet, œufs et citron. Voilà, c'est tout. Et pourtant, les familles grecques ont eu recours à cette soupe pour tout, des fièvres aux troubles digestifs, en passant par la convalescence post-partum et la saison de la grippe. Voici pourquoi ça fonctionne. L'association de protéines de haute qualité, provenant des œufs et d'un bouillon riche en collagène, apporte à votre corps exactement ce dont il a besoin pour réparer les tissus lorsque vous êtes malade. Le citron apporte une véritable dose de vitamine C, dont on sait maintenant qu'elle joue un rôle dans la fonction immunitaire et la synthèse du collagène. Et le bouillon lui-même est doux pour un système digestif endommagé et enflammé, absorbé rapidement sans exiger beaucoup d'un corps déjà surchargé. La nutrition moderne soutient chaque élément de cette soupe. Protéines, électrolytes, digestibilité facile et composés anti-inflammatoires, le tout dans un seul bol. La golamono a été écartée de notre vocabulaire médical tout simplement parce qu'il nécessite une cuisine et un peu de temps, tandis que la médecine moderne nous a appris à penser que la guérison se présente sous forme de capsules. Mais les Grecs n'ont jamais oublié. Et maintenant, la science explique précisément pourquoi ils avaient raison depuis le début. Considérez cela comme la perfusion intraveineuse dont votre corps a réellement besoin. Fabriqué à partir d'ingrédients que votre arrière-arrière-grand-mère reconnaîtrait. Numéro 2. Can Gala Jang Vietnam, le réveilleur de digestion. Si vous avez déjà été tellement épuisé que vous ne pouviez même pas penser à manger, cette soupe a été préparée précisément pour ce moment-là. Le Can Gael Jang est une soupe vietnamienne aigre au poulet préparée avec une feuille sauvage appelée la jang, une plante herbacée extrêmement acide qui pousse en lisière de forêt en Asie du Sud-Est. Les familles vietnamiennes préparent ce plat lorsqu'une personne de la maison est malade, épuisée ou a complètement perdu l'appétit. Voici le mécanisme. Les composés acides contenus dans lait ylang stimulent la production d'enzymes digestives et d'acides gastriques, ce qui est exactement ce dont un système digestif paresseux et malade a besoin pour se remettre en marche. Lorsque vous êtes malade, la digestion ralentit considérablement. Votre corps détourne des ressources de l'intestin vers l'immunité et la réparation. L'acidité de cette soupe signale au système digestif de se réveiller. Pour commencer la sécrétion, commencez le traitement.
commencez à absorber les nutriments dont vous avez désespérément besoin. Il s'agit d'aliments utilisés comme médecine fonctionnelle, non pas des médicaments déguisés en aliments, mais de véritables aliments accomplissant un véritable travail physiologique. Le Kanga Lahang a disparu de la conscience occidentale tout simplement parce que le Lahang ne pousse pas en Europe ni en Amérique du Nord. Mais le principe utilisant des herbes, stimulant les enzymes acides dans les bouillons de convalescence, se retrouve dans les traditions de guérison du monde entier. C'est la soupe qui rappelle à votre corps qu'il sait encore comment guérir. Numéro 3. Calodeos, Amérique latine, le régénérateur intestinal. Le bouillon d'os a connu un regain de popularité ces dernières années, mais les familles latino-américaines n'ont jamais cessé d'en préparer. Le calodeos, bouillon d'os, est préparé dans les cuisines du Mexique à l'Argentine depuis des siècles, et les connaissances traditionnelles à son sujet sont remarquablement constantes. Buvez-en lorsque vous êtes malade, en convalescence, lorsque votre digestion est perturbée, lorsque vous avez mal aux articulations ou lorsque vous avez simplement besoin de force. Et la science nutritionnelle moderne a désormais confirmé la plupart de ces observations. La cuisson prolongée des os libère du collagène, de la gélatine, de la glycine, de la proline et toute une gamme de minéraux, dont le calcium, le magnésium et le phosphore. La glycine, l'un des acides aminés les plus abondants dans le bouillon d'os, possède des effets anti-inflammatoires avérés et contribue à l'intégrité de la muqueuse intestinale. Une muqueuse intestinale endommagée est à l'origine d'un nombre impressionnant de problèmes de santé chroniques, et la glycine contribue à sa reconstruction. Le secret réside dans une longue cuisson à feu doux, au moins 8 à 12 heures pour les os de bœuf, 4 à 6 heures pour le poulet. C'est ce qui décompose le collagène en gélatine, le composé qui donne au véritable bouillon d'os sa texture curative. C'est l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel de cette liste. Non pas la médecine populaire, mais la science alimentaire forte de siècles de sagesse traditionnelle. Calodeos est le remède original contre les problèmes intestinaux. Ils agissent discrètement, comme le tentent de le reproduire les traitements pharmaceutiques contre l'intestin. Numéro 4. Foiré, Europe de l'Est, tonique pour le sang et le foie. Borched est d'un rouge vif, d'une couleur terreuse surprenante et immédiatement reconnaissable. Mais la plupart des gens ignorent qu'ils ont sous les yeux l'une des soupes les plus riches en nutriments jamais élaborées. Les familles d'Europe de l'Est ont survécu aux guerres, aux hivers rigoureux et aux famines en mangeant du borched. Et il y a une raison pour laquelle cela les a soutenus. L'ingrédient principal, ce sont les betteraves. Et les betteraves sont un remède puissant. Elles sont riches en béthylane, des pigments antioxydants qui donnent aux betteraves leur couleur et qui ont des effets anti-inflammatoires et hépatoprotecteurs avérés. La betterave contient également des nitrates, que le corps transforme en oxyde nitrique, un composé qui détend et dilate les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi la santé cardiovasculaire et la circulation sanguine. Les herboristes traditionnels d'Europe de l'Est utilisaient la betterave spécifiquement pour traiter les affections hépatiques et la paresse sanguine. Et les recherches modernes expliquent précisément pourquoi cela a fonctionné. Associé à du chou, des carottes, des oignons et souvent des haricots ou de la viande, le bortsch offre un profil nutritionnel véritablement impressionnant. Fibres, folates, vitamine C, fer et composés bénéfiques pour le foie, le tout dans un seul bol. Borched n'a pas disparu. Elle fut tout simplement considérée comme un aliment paysan par cette même culture qui finit par vendre du jus de betterave comme complément alimentaire pour la performance à 5 $ la bouteille. C'est cette soupe qui, depuis toujours, est un véritable élixir de santé, caché à la vue de tous derrière sa couleur surprenante. Numéro 5. Samgutang, Corée. L'arme immunisée depuis 2000 ans. Et c'est celle dont j'ai parlé au début. Le samgitang est une soupe coréenne composée d'un jeune poulet entier farci de riz gluant, d'ail, de dattes jujube et de ginseng,
puis mijoté pendant des heures jusqu'à ce que le bouillon soit riche, légèrement sucré et profondément fortifiant. On en consomme en Corée depuis plus de 2000 ans, traditionnellement servi pendant les fortes chaleurs de l'été. Un concept appelé « combattre le feu par le feu » ou « yolchiol », qui consiste à consommer des aliments réchauffants pour évacuer la chaleur par la transpiration et récupérer son énergie. Voici pourquoi la science moderne prend cette soupe au sérieux. Le ginseng, et plus précisément le Panax ginseng, est l'un des composés botaniques les plus étudiés au monde. La recherche clinique a documenté des effets sur la modulation immunitaire, la réduction de la fatigue et la réponse au stress. Il contient des ginsosides, des composés qui interagissent avec les cellules immunitaires selon des modalités que les chercheurs sont encore en train de cartographier. L'ail contient de l'alysine, une substance aux propriétés antimicrobiennes et immunostimulantes documentées. Ensemble, ils forment une combinaison que la médecine traditionnelle coréenne a spécifiquement conçue pour restaurer l'immunité et l'énergie. Ajoutez le collagène et les protéines d'un poulet entier, cuit lentement, les glucides complexes du riz gluant et les composés antioxydants du jujube, et vous obtenez une soupe véritablement et mesurablement nourrissante à plusieurs égards simultanément. C'est grâce à Samong que le mot superaliment a été inventé. Elle n'avait tout simplement pas besoin de marketing. C'est l'arme immunitaire ancestrale que l'immunologie moderne commence enfin à décrypter. Numéro 6. Herrera, Maroc, le moteur de récupération. Voici la soupe avec laquelle les Marocains rompent le jeûne du Ramadan chaque soir, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur son rôle d'aliment de récupération et de restauration. Après une journée sans nourriture ni eau, le corps humain a besoin de protéines, de glucides complexes, de fibres et d'épices réchauffantes pour redémarrer en douceur. Elle livre tout dans un seul pot. La base est composée de tomates, de lentilles, de pois chiches et d'agneau ou de poulet épicé avec du gingembre, du curcuma, de la cannelle et du poivre noir, le tout agrémenté d'herbes fraîches et d'un filet de citron. Chacun de ces ingrédients joue son rôle. Les lentilles et les pois chiches, associés, fournissent un profil complet d'acides aminés et une quantité importante de fibres, produisant une libération d'énergie lente et régulière plutôt qu'un pic suivi d'une chute brutale. Le curcuma et le gingembre contiennent des composés anti-inflammatoires. La curcumine et les gingérols, respectivement, ont fait l'objet de nombreuses études. La cannelle favorise la régulation de la glycémie. Le poivre noir contient de la pipérine, qui améliore considérablement l'absorption de la curcumine. Herrera n'a pas été conçue par des nutritionnistes. Elle a été perfectionnée au fil des siècles par une culture qui comprenait instinctivement les besoins d'un corps en convalescence. Le résultat est une soupe qui régule la glycémie, réduit l'inflammation, reconstitue les réserves de protéines et nourrit le microbiome intestinal. Tout à la fois. C'est le moteur de la reprise qu'une culture a bâti par nécessité et perfectionné au fil des générations. Numéro 7. Asht, Iran. La bombe à micronutriments. L'asht est une soupe aux herbes persanes, si ancienne qu'elle est servie lors du Novus, le nouvel an persan, symbolisant la bonne fortune et la santé pour l'année à venir. Et après un simple coup d'œil à la liste des ingrédients, on comprend pourquoi cette soupe est associée à la vitalité depuis des milliers d'années. La base comprend plusieurs variétés de haricots et de lentilles, des nouilles de blé appelées rash, puis une quantité extraordinaire d'herbes fraîches, d'épinards, de persil, de coriandre, de feuilles de fenugrec, d'aneth, le tout flétri dans le bouillon. On y ajoute de l'argent liquide, un produit épais à base de lactosérum fermenté, ainsi que des oignons frits, du curcuma et de la menthe séchée. Ce n'est pas une soupe avec quelques herbes éparpillées dessus, en guise de garniture. Les herbes constituent un ingrédient principal en volume, créant une densité nutritionnelle véritablement remarquable. Vous obtenez ainsi
Dans un seul bol, du folate, du fer, des vitamines A, C et K, du magnésium, des protéines végétales complètes, des fibres prébiotiques provenant des légumineuses et les bienfaits probiotiques du cajou fermenté. Voilà une soupe qui fait passer les multivitamines pour de la paresse. L'éruption cutanée à base de cendres a été oubliée en dehors d'Iran tout simplement parce qu'elle nécessite une grande quantité d'herbes fraîches. Et ce type de cuisine exige une relation avec la nourriture que la culture moderne de la facilité a systématiquement démantelée. Mais les Perses n'ont jamais cessé d'en fabriquer et d'en manger. Et ce, pour une excellente raison. Numéro 8. Soapa de Ao, Espagne. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes. La soapa de Ao, la soupe à l'ail espagnole, est l'une de ces recettes qui paraît d'une simplicité presque insultante. Ail, pain rassis, huile d'olive, œufs, paprika, bouillon de poulet, un peu de cumin. C'est ça. Et pourtant, cette soupe est le remède contre le rhume et la grippe dans la péninsule ibérique depuis des siècles. Les grands-mères espagnoles le préparaient au moindre rhume. Et ils avaient raison. L'ingrédient vedette, c'est l'ail, et pas qu'un peu. Une véritable soapa de Ao utilise une tête entière, parfois plus, rôtie ou sautée jusqu'à ce qu'elle ramollisse et s'adoucisse dans de l'huile d'olive. Et lorsque l'ail est cuit et décomposé dans un liquide, la lysonine et ses composés dérivés sont libérés dans le bouillon, créant un milieu antimicrobien véritablement mesurable en laboratoire. Des études ont démontré que les extraits d'ail sont efficaces contre un large éventail de bactéries et de virus, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques. Les œufs sont pochés directement dans le bouillon, ce qui apporte des protéines favorisant la réparation des tissus. L'huile d'olive apporte des graisses monoinsaturées aux propriétés anti-inflammatoires. Le pain, traditionnellement le talon rassis d'une miche, fournissait de l'énergie sous une forme facile à digérer. C'était un remède de pauvre, préparé avec les ingrédients les moins chers de la cuisine espagnole. Et il s'avère que ces ingrédients bon marché accomplissaient un travail physiologique important. La soapa de Ao est la soupe qui prouve le génie. Pas besoin de faire compliqué. Numéro 9. Tanola, Philippines. Le anti-inflammatoire. Le tanola est l'une des soupes les plus appréciées aux Philippines et l'une des plus curatives. C'est un bouillon de poulet clair à base de gingembre, riche en papaye verte ou chiotte et en feuilles de moringa appelées malonga aux Philippines, considérée comme l'une des feuilles les plus nutritives au monde. Le roux est le héros ici. La racine de gingembre frais, coupée en tranches et mijotée directement dans le bouillon, libère des composés de gingembre, rolls et shogal, aux effets anti-inflammatoires, anti-nauséeux et digestifs documentés. De nombreuses études cliniques ont confirmé l'efficacité du gingembre contre les nausées, notamment celles induites par la chimiothérapie et les nausées matinales. Pour les inflammations en général et les troubles intestinaux, le bouillon de gingembre est véritablement thérapeutique, et pas seulement traditionnel. Les feuilles de moringa portent le profil nutritionnel à un tout autre niveau. Elles sont extraordinairement riches en vitamines A et C, en calcium, en fer et en protéines complètes, compte tenu de leur taille. Les familles philippines servent du canola lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une femme vient d'accoucher ou lorsqu'une personne a simplement besoin de se ressourcer. Il est suffisamment léger pour un estomac sensible, suffisamment réchauffant pour faire baisser la fièvre et suffisamment nutritif pour reconstruire ce que la maladie a emporté. Tanola est tombé dans l'oubli en dehors des Philippines, tout simplement parce que le monde n'a pas encore découvert le moringa. Mais cela ne saurait tarder. Numéro 10. Soto ayam, Indonésie. Un puissant anti-inflammatoire. Nous abordons maintenant les plus puissants. Le soto ayam est une soupe au poulet indonésienne. Mais la qualifier de soupe au poulet au sens où la plupart des Occidentaux l'entendent serait un euphémisme.
Il s'agit d'un bouillon très épicé, préparé avec de la citronnelle, du gangal, des feuilles de kombava et, surtout, une généreuse quantité de racines de curcuma fraîches. Le curcuma est sans doute le composé anti-inflammatoire le plus étudié de la médecine botanique moderne. Son composant actif, la curcumine, a fait l'objet de milliers d'études démontrant ses effets anti-inflammatoires, ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits potentiels pour des affections allant de l'arthrite au syndrome métabolique. Le Sotto Ayam ne contient pas une pincée de curcuma en poudre. Elle utilise de la racine de curcuma fraîche, qui contient tout le spectre des curcumoïdes ainsi que des huiles essentielles qui améliorent la biodisponibilité d'une manière que les extraits isolés ne peuvent pas reproduire. Associée à la citronnelle, qui possède des propriétés antimicrobiennes et digestives, et au galanga, un cousin du gingembre doté de ses propres composés anti-inflammatoires, le Sotto Ayam est essentiellement un système d'administration anti-inflammatoire enveloppé dans une soupe profondément satisfaisante. La médecine indonésienne n'a jamais dissocié alimentation et soins. Et dans le Sotto Ayam, le résultat est une soupe qui vous nourrit et vous répare en même temps. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous commencez à comprendre combien de connaissances en matière de guérison se sont cachées dans les cuisines des autres pendant tout ce temps. Numéro 11. Kapusniak, Pologne, Ukraine. Le médicament fermenté pour les intestins. Le kapusniak est une soupe à la choucroute que les paysans d'Europe de l'Est préparaient même pendant les hivers les plus rigoureux. Et le fait qu'elle ait survécu à ces hivers est en soi une preuve de sa grande capacité de résilience. La base est composée de choux fermentés, de choucroute, mijotés avec du porc ou de la viande fumée, des légumes racines et un bouillon foncé et consistant. Le chou fermenté est un aliment probiotique au sens le plus strict du terme. Un aliment qui regorgeait de bactéries bénéfiques, avant l'ère des compléments alimentaires et du kombucha. Le processus de fermentation lactique, qui permet de créer la choucroute, produit des populations de bactéries lactobacilles, des acides organiques qui abaissent le pH intestinal et protègent contre les agents pathogènes, ainsi que des vitamines biodisponibles, dont une dose importante de vitamine C, essentielle pour les Européens de l'Est qui n'avaient pas d'agrumes pendant les mois d'hiver. Les découvertes modernes en matière de microbiote intestinal ont fait de ce dernier l'un des domaines les plus actifs de la recherche en santé, et l'on sait désormais que les aliments fermentés comme la choucroute ont un véritable effet thérapeutique sur la diversité du microbiote et la fonction immunitaire. La capusniacine était un remède intestinal avant même que l'on dispose du vocabulaire pour désigner ce type de remède. On appelait ça simplement un repas, et il permettait aux gens de survivre dans des conditions qui briseraient les constitutions modernes en une semaine. Numéro 12. Mamecha, Turquie. La soupe reconstructrice. La soupe aux lentilles corail est servie partout en Turquie. Des restaurants de bord de route aux hôtels 5 étoiles, en passant par les cuisines familiales, et elle est consommée par tous, des jeunes enfants aux personnes âgées. Son universalité est un indice de son rôle nutritionnel fondamental. C'est la soupe que les gens mangent quand ils ont faim. Simple, accessible et extrêmement nourrissante, les lentilles rouges font partie des aliments végétaux les plus riches en protéines. Et contrairement à beaucoup de légumineuses, elles cuisent rapidement et sont remarquablement faciles à digérer. Ils apportent du fer, de l'acide folique, du magnésium et un mélange de fibres solubles et insolubles. Les épices, généralement du cumin, du paprika et un filet de beurre à la menthe, ajoutent à la fois de la saveur et facilitent la digestion. Le cumin stimule la production d'enzymes digestives. Le beurre apporte des vitamines liposolubles et rend les composés liposolubles des épices biodisponibles. La merka mekbaza est une soupe que l'on considère souvent comme simple, et c'est vrai qu'elle l'est. Mais la simplicité en cuisine est souvent synonyme d'efficacité. Cette soupe apporte une nutrition de haute qualité sous une forme que le corps peut réellement utiliser, sans la charge digestive des repas lourds et complexes.
En Turquie, c'est souvent le premier aliment solide donné à une personne convalescente. C'est ce que l'on appelle le savoir traditionnel en médecine de précision. Numéro 13, Uka. Russie. Le bouillon de récupération riche en minéraux. L'Uka est une soupe de poisson russe, l'une des plus anciennes soupes recensées dans la cuisine russe, remontant au moins au XIIe siècle. Mais l'Uka traditionnelle ressemble peu aux soupes de poisson que la plupart des Occidentaux connaissent. Dans sa forme la plus authentique, il s'agit presque d'un bouillon clair préparé à partir d'arêtes et de têtes de poisson d'eau douce, avec un minimum d'ajouts. Quelques légumes racines, du poivre noir, une feuille de laurier et de l'aneth frais. Le pouvoir de l'Uka réside dans ce que les arêtes de poisson libèrent lorsqu'elles mijotent. Iode, sélénium, zinc et acides gras oméga 3, minéraux et nutriments essentiels au bon fonctionnement de la thyroïde, à la réponse immunitaire et au contrôle de l'inflammation, et qui font souvent défaut de manière chronique dans les régimes alimentaires modernes. La légèreté du bouillon le rend idéal pour la convalescence. Il est riche en minéraux sans être lourd, facilement absorbé, sans surcharger un système digestif affaibli. Les pêcheurs russes mangeaient de l'Uka sur les berges du fleuve, car cela leur redonnait des forces après un dur labeur physique dans le froid. C'était une nourriture façonnée par les circonstances et perfectionnée par la nécessité, pour finalement se révéler véritablement brillante sur le plan nutritionnel. L'Uka est tombé dans l'oubli hors de Russie, tout simplement parce que le monde s'est tourné vers la soupe en conserve et a perdu l'habitude d'utiliser le poisson entier. Numéro 14, Calo Verde, Portugal. Véritable concentré d'antioxydants, la soupe nationale portugaise est une création simple et géniale. Bouillon de pommes de terre, huile d'olive et une quantité extraordinaire de légumes verts à feuilles foncées finement tranchées. Traditionnellement, le chou frisé galga est une variété plus amère et plus nutritive que le chou frisé que la plupart des Américains connaissent. Souvent agrémenté de tranches de créneaux pour les protéines et la profondeur du goût. Le chou frisé est l'un des légumes les plus riches en nutriments au monde. Un fait qui reste tout aussi vrai, que ce soit dans un smoothie tendance ou dans un bol de calo verde. Les légumes verts apportent en abondance des vitamines A, C et K, ainsi que du calcium, du fer et des glucosinolates, des composés soufrés qui soutiennent les voies de détoxification du foie et qui ont des propriétés anticancéreuses documentées en laboratoire. L'huile d'olive contenue dans le bouillon rend toutes les vitamines liposolubles biodisponibles, contrairement à la consommation de choux frisés crus. Les familles portugaises ont consommé du calo verde malgré la pauvreté et la guerre, lors des fêtes et au chevet des malades, car c'est un plat nourrissant. Cela le soutient véritablement sur le plan physiologique. C'est cette soupe qui nous rappelle que les meilleurs superaliments du monde se trouvaient dans les cuisines de nos grands-mères, bien avant d'apparaître dans un jus à 12 $. C'est pourquoi les communautés côtières portugaises ont historiquement affiché certains des taux de maladies chroniques les plus bas d'Europe. Numéro 15. Shbat Adus, monde arabe. Le guérisseur du réconfort. Le shorbat os, soupe de lentilles arabes, est l'une des soupes les plus consommées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Maroc à l'Irak, du Liban à l'Arabie saoudite. Chaque famille a sa version. Chaque version est légèrement différente et toutes sont guérissantes. La base est composée de lentilles jaunes ou rouges, cuites jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement lisses et soyeuses, puis épicées avec du cumin, du curcuma et souvent de la coriandre, et arrosées de jus de citron et d'huile d'olive. Le jus de citron n'est pas qu'un simple arôme. Elle améliore considérablement l'absorption du fer contenu dans les lentilles, une association nutritionnelle que les cuisiniers traditionnels ont découverte par le goût des milliers d'années avant que quiconque ne comprenne la chimie de l'acide ascorbique et du fer non héminique. Ce genre de sagesse nutritionnelle accidentelle est omniprésente chez Chorebatus. La curcumine du curcuma
est rendu plus biodisponible par les matières grasses de l'huile d'olive. Les lentilles nourrissent les bactéries intestinales grâce à leurs fibres solubles. La vitamine C du citron soutient le système immunitaire. Le shorbat adu a été utilisé à travers les cultures et les siècles comme aliment de convalescence, aliment pour les jours de maladie et aliment coupe-faim, car il apporte exactement ce dont un corps en souffrance a besoin. Il nourrit efficacement et guérit en douceur. Numéro 16. K de Galinha, Portugal, Jequitinhonha, BP, Brésil. L'ami du convalescent. Au Portugal et au Brésil, lorsqu'une personne est malade, vraiment malade, en convalescence après une opération, jeune maman, ou que sa fièvre tombe, on lui donne du canja. Ceci n'est pas négociable. La canja de Galinha est la soupe que la famille apporte quand on ne peut pas prendre soin de soi-même, car c'est la nourriture qui prend soin de vous. C'est un poulet entier mijoté pendant des heures, avec du riz, des légumes et quelques aromates simples, zeste de citron, persil, parfois menthe. Il en résulte un bouillon d'une profondeur extraordinaire et un riz si tendre qu'il se dissout presque. Chaque élément est conçu pour un corps qui fonctionne à peine. La protéine est préalablement décomposée par une cuisson prolongée. Le collagène s'est transformé en gélatine. L'amidon est ramolli et facilement digestible. Les arômes sont doux et apaisants pour l'estomac. Des recherches menées spécifiquement sur le bouillon de poulet ont confirmé ce que toutes les grand-mères portugaises savaient déjà. Les composés libérés par le poulet lors d'une longue cuisson à feu doux ont de légers effets anti-inflammatoires sur les voies respiratoires supérieures, ce qui explique le lien séculaire entre la soupe au poulet et la guérison du rhume. Canja de Galinha est cette sagesse raffinée dans sa forme la plus essentielle, douce et efficace. Numéro 17. Sopa Terrarasa, Mexique. Le moteur à fibres et antioxydants porte le nom du peuple Puripecha de Michoacán. La sopa terrarasa est une soupe mexicaine précolombienne qui figure sur cette liste pour une raison bien particulière. Elle a été développée par une civilisation qui savait comment optimiser sa valeur nutritive à partir des ingrédients dont elle disposait. La base est composée de haricots noirs ou pinto séchés, cuits, réduits en purée et mélangés à des tomates rôties, des piments séchés, de l'ail et du bouillon de poulet. Garni de crème, de lanières de tortilla croustillantes et de fromage. Il s'agit d'une soupe à base de haricots et de tomates comme principaux ingrédients curatifs. Les haricots font partie des aliments les plus riches en fibres, en protéines complètes et en micronutriments, fournissant du folate, du fer, du magnésium et de l'amidon résistant qui nourrit les bactéries intestinales. Les tomates, surtout rôties ou cuites, libèrent du lycopène, un antioxydant caroténoïde dont les effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire et contre le cancer sont documentés. Le peuple Purapa a construit des soapa terrasa selon la tradition agricole des trois sœurs: haricots, maïs, courges. Comprendre instinctivement que ces aliments agissent ensemble pour faire vivre une communauté. La science nutritionnelle moderne a pleinement validé cette compréhension. Le soapa terrarasa est un savoir culinaire autochtone codé dans un bol à soupe, et il est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 500 ans. Numéro 18. Soupe kokaliki écossaise. Un tonique intestinal étonnamment puissant. Le nom kakaliki sonne comme une blague, mais c'est l'une des soupes médicinales les plus sous-estimées de cette liste. La soupe nationale écossaise est un simple bouillon de poulet, de poireaux, d'orge et de pruneaux, une combinaison qui paraît étrange à la plupart des gens jusqu'à ce qu'on comprenne le rôle de chaque ingrédient. Les poireaux appartiennent à la famille des Aliacées, tout comme l'ail et l'oignon, et contiennent des fructosaccharides, des fibres prébiotiques qui nourrissent spécifiquement les bactéries intestinales bénéfiques. Elles contiennent également des quantités importantes de cérols, un flavonoïde aux effets anti-inflammatoires documentés.
L'orge apporte du bêta-glucane, l'une des fibres prébiotiques les mieux étudiées, connue pour favoriser la diversité du microbiome intestinal et la régulation immunitaire. Les pruneaux, ingrédients traditionnels de la recette originale, apportent des fibres solubles et du sorbitol, ce qui rend cette soupe douce et régulatrice du système digestif, avec toute la politesse écossaise qui est. Le kokaliki était la soupe que les familles des Highlands préparaient lorsque le vieux coq n'était plus à son apogée. Mais le froid hivernal était à la porte. La nécessité a engendré quelque chose de remarquablement sophistiqué. Une soupe prébiotique, anti-inflammatoire, bénéfique pour la flore intestinale et immunomodulatrice que la nutrition fonctionnelle moderne aurait bien du mal à améliorer. C'est cette soupe qui prouve que la cuisine écossaise a toujours été plus ingénieuse qu'on ne le pensait. Numéro 19. Soupe agono, Afrique de l'Ouest. Le régénérateur de force. La soupe agono est préparée à partir de graines de mangue sauvage moulues, appelées aono ou mangue de brousse, combinées à de l'huile de palme, des légumes à feuilles et de la viande ou du poisson, créant une soupe épaisse, visqueuse et très savoureuse, qui est l'une des soupes traditionnelles les plus riches en calories et en nutriments au monde. Les graines agono elles-mêmes sont remarquables. Elles sont riches en matières grasses, notamment en acide oléique, la même graisse mono-insaturée que l'on trouve dans l'huile d'olive, ainsi qu'en protéines et en fibres alimentaires. Des recherches ont documenté les effets régulateurs de l'extrait d'Oji-Bono sur l'appétit, et des études suggèrent qu'il pourrait aider à la gestion du poids et au contrôle de la glycémie. L'huile de palme apporte des vitamines liposolubles A et E. Les légumes à feuilles, souvent des feuilles amères ou aiguës, fournissent des minéraux et des antioxydants. La médecine traditionnelle ouest-africaine prescrivait la soupe aono spécifiquement pour la convalescence des mères allaitantes ayant besoin de reprendre des forces et pour toute personne ayant été considérablement affaiblie. Sa forte teneur en calories est intentionnelle. Conçue pour les organismes qui ont épuisé leurs réserves et qui ont besoin d'une reconstruction sérieuse, et non d'une alimentation douce. La soupe agano est le genre de plat qui vous remet sur pied après une période difficile. Le reste du monde, en dehors de l'Afrique de l'Ouest, ne l'a tout simplement pas encore découvert. Numéro 20. Soupe miso, Japon. La médecine probiotique ancestrale. Et nous voici au numéro 20. Celui que j'ai gardé pour la fin, car il représente quelque chose que le monde moderne commence seulement à comprendre pleinement. Découvrez la soupe miso. Une soupe si simple qu'elle en devient presque insignifiante. Bouillon dashi, pâte miso, tofu, algues, oignons verts. Et pourtant, cette soupe est consommée quotidiennement par les Japonais depuis plus de 1000 ans. Pas occasionnellement, pas comme médicament. Quotidien au petit déjeuner, comme base de référence. La pâte miso est un aliment fermenté à base de soja, de sel et d'une culture de moisissure appelée koji. Le processus de fermentation, qui dure des mois voire des années pour les variétés anciennes, crée un aliment regorgeant de bactéries bénéfiques, d'enzymes et de composés biodisponibles que les graines de soja crues ne contiennent tout simplement pas. Les sciences intestinales modernes ont établi que la diversité du microbiome intestinal est l'un des déterminants les plus puissants de la santé globale, de la fonction immunitaire, de la santé mentale, des niveaux d'inflammation et de la santé métabolique. Les aliments fermentés comme le miso favorisent activement la diversité du microbiome d'une manière que les suppléments probiotiques tentent encore de reproduire. Les algues présentes dans la soupe miso traditionnelle apportent de l'iode, des fucoïdines et des minéraux qu'il est presque impossible d'obtenir à partir d'aliments terrestres. Le tofu fournit des protéines végétales complètes. Le bouillon dashi, préparé à partir d'algues komu et de flocons de bonite, est lui-même riche en minéraux et profondément nourrissant. Les recherches épidémiologiques sur la longévité au Japon ont systématiquement identifié la soupe miso
comme un facteur probable des résultats sanitaires extraordinaires des communautés japonaises traditionnelles. C'est cette soupe qui illustre les bienfaits d'une alimentation quotidienne, régulière et intelligente tout au long de la vie. Ni un remède, ni un traitement, une pratique. Voilà la leçon que ces 20 soupes tentent de nous enseigner. Voici ce qui unit chacune des soupes de cette liste. Aucun d'eux n'a été inventé par des nutritionnistes. Aucun d'eux n'a été conçu en laboratoire. Chacune de ces méthodes a été mise au point par des personnes qui ont porté une attention très particulière à ce qui se passait lorsqu'elles nourrissaient leur famille et qui ont perfectionné ce savoir-faire de génération en génération jusqu'à obtenir quelque chose de véritablement et systématiquement efficace. On nous a appris à croire que les vrais médicaments sont rares, chers et conditionnés dans des emballages. Cette guérison est quelque chose qui se produit à l'hôpital, pas quelque chose que l'on fait devant un fourneau. Ces soupes, qu'il s'agisse d'un bouillon grec aux œufs et au citron, d'un miso fermenté japonais, d'un poulet au ginseng coréen ou d'une soupe à la mangue sauvage d'Afrique de l'Ouest, toutes s'opposent à cette idée. On dit que la guérison a toujours résidé dans la cuisine, dans la marmite, dans le savoir-faire nécessaire pour combiner des ingrédients à la disposition de l'homme depuis des milliers d'années. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie des soupes médicinales oubliées du monde entier et que vous avez appris quelque chose qui pourrait réellement changer votre façon de cuisiner, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre d'autres personnes prêtes à renouer avec l'alimentation comme médecine. Laissez un commentaire ci-dessous et dites « Moi, quelle soupe vous allez préparer en premier ?» Êtes-vous de l'équipe des guérisseurs intestinaux fermentés, équipe soupes immunitaires ancestrales ou équipe bouillon de récupération? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir des nouvelles de cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous sommes en train de construire quelque chose ici. Une communauté de personnes qui croient que l'émancipation commence dans la cuisine. Et nous serions ravis d'avoir